الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici de nouveau réunis pour l'émission de la jurisprudence islamique. Un rappel que pour ces quelques épisodes, nous parlons du mariage. Et nous accueillons deux Mourabiyan, Mourabi Nour et Mourabi Shamim Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons l'émission avec toujours des questions à propos du mariage. Nour Saheb, plusieurs cérémonies normalement sont organisées lors d'un mariage, durant lesquelles des invitations sont faites. En réalité, quelles sont les cérémonies islamiques? Il y a plusieurs cérémonies qu'on fait pendant le mariage. Donc, quelles sont les cérémonies islamiques spécifiques? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Concernant le mariage, les cérémonies du mariage varient de culture en culture, de pays en pays. Mais concernant la pratique islamique, il y a seulement le nikah. C'est le nikah qui est considéré comme la plus importante dans le mariage. Ensuite, d'après la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi le walima. Donc, un banquet, une festin où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'inviter ses compagnons ou les gens qui sont aux alentours pour participer dans un dîner ou un repas pour célébrer le walima. Donc, dans les livres des hadiths, dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le nikah, et cela est basé sur les enseignements du Coran, et il y a le walima qui est la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans les deux cas, dans les deux fonctions concernant le mariage, l'aspect qui est primaire, l'aspect qu'on constate dans tous les incidents, dans toutes les anecdotes concernant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la simplicité. C'est cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Khulafa Rashidin et les autres compagnons ont enseigné, et ils ont aussi pratiqué cela. Que concernant le mariage, il y a la simplicité. Concernant le walima, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rapporté de dire que awlim walau bishatin, c'est-à-dire que vous devrez faire le walima, le repas après le nikah, même si c'est seulement avec un cabri. Donc, d'après la moyenne du personne, même si c'est seulement pour un cabri, donc il faut égorger l'animal et faire un repas avec cela et inviter les gens pour participer dans le walima. La raison pour laquelle le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué cela, c'est que d'abord il y a le nikah, que c'est une annonce dans la société que dorénavant ce couple va habiter ensemble et vont fonder une famille, et les deux familles vont s'unir à partir de ce moment, c'est-à-dire le nikah. Le walima est comme l'annonce, c'est-à-dire pour que les gens ils vont connaître maintenant que le mariage a été annoncé, a été dit, et ce couple ont commencé à habiter ensemble maintenant, et ils sont dans l'union du mariage. Donc les deux, c'est-à-dire le nikah et le walima, c'est seulement ces deux pratiques qui a été mentionnées, qu'on constate en général dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Maintenant, concernant les autres pratiques culturelles ou sociales qui ont été mentionnées, qu'on voit dans les différentes cultures, il y a une pratique qui est assez courante dans les pays asiatiques ou dans des autres cultures aussi, c'est que pour que la fille va partir dans la maison du garçon ou dans la famille du garçon, il y a différentes pratiques qui ont été mentionnées, qu'on constate de nos jours, qui est vraiment assez courant. Parce que la fille a grandi dans la maison de ses parents, maintenant que la fille va se marier, elle ne va plus habiter dans cette maison, elle va commencer à habiter dans la maison de ses beaux-parents avec son mari. Donc,
pour faire appelons-le transition qu'elle va plus habiter dans cette maison, maintenant elle va partir de sa maison pour aller dans la maison de ses beaux-parents, il y a différentes pratiques. Par exemple, il y a la famille du garçon qui va venir prendre la fille et ensuite aller chez eux. Et il y a l'autre aussi que la famille de la fille, des fois, elles vont partir dans la maison du garçon pour la célébration du nikah, du mariage, les autres cérémonies, et ensuite quitter la fille et retourner dans leur maison. Donc, ce sont les coutumes, les pratiques qui existent. Mais il faut toujours se rappeler que l'essentiel est le nikah et le walima. Ce sont ces deux pratiques qui est essentielle, qui est islamique. Les autres seront des coutumes, des cultures dans des différentes sociétés. Dans les hadiths, on voit que pour le mariage de Hazrat Aïcha avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la maman du saint prophète de Hazrat Aïcha qui l'a préparé dans sa maison, et ensuite elles ont quitté leur maison pour aller vers la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là qu'elle a offert sa fille en mariage. Symboliquement offert sa fille en mariage, parce que le nikah et les autres demandes en mariage ont été déjà faites. Donc pour aller donner la fille, symboliquement, c'est la famille de la fille de Hazrat Aïcha qui est partie vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, dans la vie du Messie promis alayhi wa sallam, on voit que Hazrat Ammajan, c'est-à-dire l'épouse bénie du Messie promis alayhi wa sallam, elle avait préparé Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba, la fille du Messie promis alayhi wa sallam. Elle l'a préparée. Ensuite, c'est elle qui a pris sa fille pour partir dans la maison de Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib pour le mariage. Donc c'est la famille de la fille, dans ces deux cas qu'on a vu que elles ont pris leur fille pour aller célébrer le mariage dans la maison du garçon. Et les deux ont été, comme je vais mentionner, dans les livres de hadith et dans la pratique du Messie promis alayhi wa sallam. Mais l'inverse aussi est vrai et possible. C'est-à-dire que la famille du garçon peut aller dans la maison de la fille pour faire les cérémonies du nikah ou les autres cérémonies qui existent. Et il y a différents termes, par exemple, dans les pays asiatiques, c'est connu comme le barat, qu'ils vont partir dans un groupe, ensuite prendre la fille ou déposer la fille, etc. Donc, cela existe. Ces pratiques existent, mais tout de même, à aucun moment on doit les prendre comme priorité. Ces pratiques existent dans les enseignements de l'islam, mais ce sont des pratiques et l'important, l'essentiel, c'est le nikah, le khutbah de nikah, le nikah, l'annonce du mariage. Ensuite, il y a le walima. Les autres coutumes sont des additions. Les gens peuvent le faire d'après leurs moyens, d'après les accords qu'ils ont faits entre les deux familles. Ceux qui ont la capacité de le faire, ils ont le droit de le faire. Tant que c'est dans les limites prescrites, dans les limites qui sont connues. Mais ce n'est pas correct que quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais à cause de la société là où il habite, il va prendre des emprunts et vont faire des dettes pour célébrer ces cérémonies du mariage qui sont liées au mariage. Mais qui ne sont pas obligatoires. Qui ne sont pas obligatoires. Parce que pour le nikah et le walima, il n'y a pas de grandes dettes que les gens doivent faire. D'après les moyens des différentes personnes, ils vont célébrer le nikah. Le nikah va être annoncé peut-être dans la mosquée ou là où les gens vont se réunir. Et le walima, c'est d'après les moyens qu'ils ont dans la maison. S'ils peuvent offrir un dîner ou un festin qui est grandiose, s'ils ont la capacité, c'est permis. Mais s'ils n'ont pas la capacité, il ne faut pas faire des choses pour seulement montrer les gens. Par exemple, il y avait une annonce dans Al-Fazal, dans les journaux Al-Fazal, que la famille de la fille est en train d'inviter les gens pour venir dans le festin du walima. C'était pas le walima, mais un festin que la famille d'une fille est en train de faire. Donc, ils sont en train d'inviter les gens pour participer. Et là, le khalifa évoque
le calife de l'époque, qui est aussi le mujaddid, c'est-à-dire pour revivre, pour vérifier que les enseignements de l'islam sont observés. Là, il a mis cette loi, que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas permis d'annoncer dans les journaux que voilà, on est en train d'inviter tous les gens. Parce que lui, il connaissait déjà les conditions, les situations des gens, des croyants, des Ahmadis, là où ils vivaient. Donc ce n'était pas nécessaire pour annoncer au public que voilà, on est en train de vous inviter. Parce que cela va créer des difficultés pour cette famille d'abord. Ensuite, les autres qui ne peuvent pas faire de telles annonces, de tels festins, comment est-ce qu'ils vont se sentir vis-à-vis ces gens, vis-à-vis la société? De nos jours, avec l'avènement des télévisions, des films qui sont maintenant très communs, il y a une influence néfaste des séries ou des films qui sont diffusés sur les télévisions. C'est aussi très commun que dans presque toutes les sociétés du monde, ils sont en train de regarder et ils aiment beaucoup les séries indiennes, les séries asiatiques. Et dans ces séries, il y a des coutumes, des traditions qui sont mises de l'avant, qui n'est pas islamique. Par exemple, il y a le mehendi, de mettre les décorations sur les mains, de se décorer pour le mariage. Il y a les chants, les danses, et des fois il y a des nuits où là les gens vont chanter ou danser pour célébrer les mariages. Il y a les couleurs spéciales, il y a des décorations spéciales, il y a des robes spéciales pour chaque cérémonie. Donc il y a des procédures pour chaque cérémonie, il y a des bijoux spéciaux pour chaque cérémonie que les sociétés différentes du monde sont en train d'expliquer à travers les séries, les films, etc. Mais qu'en est-il à celui qui n'a pas les moyens? Quand il est en train de regarder cela et d'être influencé par cela, donc il va créer des difficultés. D'abord dans sa vie, il va se faire des dettes et la famille va être endettée seulement pour célébrer le jour du mariage qui est pas plus d'une journée, quelques heures. Et ils auront toute une vie à passer pour repayer la dette qu'ils ont fait seulement pour ces quelques heures de célébration pour montrer aux gens. Alors que le Saint-Prophète sallam a beaucoup enseigné le kulu jamia, c'est-à-dire ce qu'on a dans la maison, on va inviter les gens pour célébrer le walima. Il n'y a pas de grandes dépenses à faire concernant le walima. Pour revenir sur le sujet des coutumes et des traditions, le Saint-Coran a comparé ces coutumes et ces traditions à des chaînes qu'on porte dans nos cous. Et le prophète d'Allah, il vient pour enlever ces chaînes. Et c'est quelque chose qu'on constate beaucoup lors des cérémonies de mariage. Il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas, les garçons surtout, en disant qu'on n'a pas le moyen de se marier. Et ceci n'est pas une raison valable, car le mariage ne doit pas être quelque chose qui est un fardeau pour les croyants. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce jeune, « Aoulim wala bishatin » faut faire le walima avec ce que tu as, même avec un cabri. Et il savait que cette personne n'a pas le moyen d'inviter beaucoup de gens, donc même 10 personnes, tu peux faire le walima avec un cabri. Donc c'est le principe qu'on doit adopter et qu'on ne doit pas suivre aveuglement ce que nous sommes à mentionner, les coutumes qui n'est pas islamiques et qui deviennent des fardeaux sur les familles, sur ceux qui sont pauvres et aussi pour ceux qui sont riches. D'ailleurs, le khalifa évoque à maintes reprises, il a conseillé aux gens, ceux qui ont les moyens pour faire des célébrations fastes et des mariages sur plusieurs jours, le khalifa les a conseillés qu'au lieu de dépenser des sommes extravagantes lors des célébrations des mariages de vos enfants, il faut faire une célébration qui est simple et il faut donner le reste aux autres, à ceux ou celles qui n'ont pas le moyen de se marier. Il faut, à travers l'argent qui est resté, célébrer, organiser le mariage de 2 ou 3 personnes qui est pauvre, qui n'a pas le moyen. À travers cela, ils vont avoir les bénédictions d'Allah et le mariage de leur enfant vont être des succès, un succès. Donc c'est là le conseil qu'à maintes reprises, le Khalifatul Masih et même Hazrat Masih Maud alayhi salam à maintes reprises a parlé des coutumes qui n'est pas islamique, comme nous savons bien de mentionner. Et ce sont des extravagances que même les riches doivent éviter, car cela va pousser aux pauvres aussi d'essayer de les imiter,
la pression sociale, et aussi maintenant il y a des gens qui refusent de se marier en présentant cette excuse qu'on n'a pas le moyen de faire Ce cela. n'est pas à cause, pour la raison que les gens ou des familles qui ont le moyen de le faire, ils doivent nécessairement Exactement. garder l'honneur de leur famille pour dépenser au nombre, pour seulement montrer aux gens ou de la société que cette famille On a la capacité a la de capacité. De nos jours, par la grâce d'Allah, on a le khilafat qui est en train de nous guider. Il y a le Hazrat Khalifatul Masih Rabi, le 4e calife, rahimahullah alayh. Il y a le 5e calife aussi, il y a Dawla Ta'ala bin Nasir Aziz. Ils ont démontré dans leur pratique comment vraiment faire le mariage. Leurs enfants se sont mariés et c'est assez récent. Et pour leur mariage, c'était très simple. Les cartes d'invitation étaient très simples. Ce n'étaient pas des choses élaborées. Dans la famille du Messie premier, alayhi salam, il y en a qui sont vraiment très aisés aussi. Par exemple, il y a une fille de Amir Kamal Suleiman Saheb qui pousse pour son mariage, qu'elle devrait inviter les gens, au lieu de faire des cartes qui sont vraiment très élaborées et très chères, qu'elle pouvait le faire, mais elle a décidé d'écrire avec ses propres mains les invitations que moi je suis en train de vous inviter. Donc à travers cela, au lieu de dépenser des grosses sommes, elle a démontré à travers ses pratiques comment vraiment attirer l'amour des gens, avoir les bénédictions des gens, que quelqu'un est en train d'écrire avec ses propres mains l'invitation pour son mariage. Donc à travers cela, il y a beaucoup de bénédictions que si on est en train de ne pas dépenser des sommes exorbitantes, on peut participer dans les mariages des gens qui n'ont pas nécessairement le moyen. D'ailleurs, dans la Jamaat, il y a un fonds spécifique qui a été institué par le Khalifatul Masih Rabi, le Mariam Shadi Fund. C'est spécifiquement afin d'aider les filles qui ne peuvent pas se marier, elles n'ont pas les moyens nécessaires, que les gens qui ont les moyens, elles peuvent essayer de faire des économies et ensuite de contribuer à ce fonds. Donc, on a parlé longuement à ce sujet, mais en bref, c'est que les cérémonies islamiques, c'est que le nikah et le walima. Donc, il ne faut pas que les gens se sentent forcés à observer les traditions ou la pression sociale. On constate souvent il y a des familles qui mettent des pressions pour il faut faire ça, etc. Donc, on voit que la basique, c'est nikah et le walima, tout simplement. On a, au début, quand on a commencé à parler à propos du mariage dans l'épisode, on a parlé de l'importance du mariage. Mais à quel âge doit-on se marier? Du point de vue islamique, y a-t-il un âge minimum ou maximum pour se marier? Allah est celui qui a révélé la loi islamique, le sharia, à travers le Saint-Coran. Et c'est une preuve que cette loi, cette sharia, est universelle. Une des preuves que cette charia est universelle est que Allah n'a pas fixé dans le Saint-Coran un âge spécifique pour le mariage. Parce que c'est quelque chose qui va se varier de pays en pays, de culture en culture. Ce que le Saint-Coran nous dit concernant cela, concernant l'âge requis pour le mariage, le Saint-Coran nous dit « Hatta idha balagun nikaha » que quand l'homme et la femme sont en âge de se marier. Et ici, on parle physiquement. Physiquement parlant, l'homme et la femme sont matures. Maintenant, ils peuvent se marier, l'homme et la femme. Donc, et ceci, c'est quelque chose qui varie de région en région, car la maturité physique, on constate aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas la même. La maturité physique, surtout chez les filles, c'est quelque chose qui varie de pays en pays. Cela dépend du climat, cela dépend aussi de la nourriture. Il y a tant de facteurs qui influencent la maturité ou l'âge où les gens, l'homme ou la femme, arrivent à maturité pour se marier. Donc, l'islam n'a pas fixé d'âge spécifique pour le mariage, mais l'islam a dit tout simplement, le Saint-Coran nous a dit tout simplement que quand l'homme et la femme est arrivés à maturité physique pour le mariage, ils peuvent se marier.
Donc l'âge, comme il y a certains pays où, maintenant on a aussi mentionné, il y a certains pays où il y a l'âge légal qui a été fixé par le gouvernement. Un âge minimum qui a été fixé par le gouvernement. Et ici, c'est le devoir des musulmans aussi de suivre la loi du pays. Donc, si on se retrouve dans un pays où il y a un âge minimum pour le mariage, bien que l'islam n'a pas préconisé un âge minimum, comme je viens de dire, cela dépend de la maturité physique, mais les musulmans, on a été aussi enseigné dans le Saint-Coran qu'on doit suivre la loi du pays. On doit attendre au moins qu'on arrive à l'âge minimum qui a été préconisé par les autorités. Prochaine question, mon avis, nous, Saeb. Est-il possible que le nikah d'un musulman soit prononcé par un non-musulman? Normalement, ce sont les imams musulmans qui prononcent le nikah, mais est-il possible pour un non-musulman de prononcer le nikah d'un musulman? Avant de parler sur le nikah, la fonction du nikah en elle-même, on doit aussi parler à propos du mariage. Le mariage, le système du mariage, dans des différentes cultures, c'est différent, comme on vient de mentionner. Mais Shamim Seb vient de faire un point qui est vraiment très intéressant, qu'il y a l'âge de maturité islamique, c'est-à-dire dans les enseignements de l'islam, quel est l'âge de la maturité. Mais dans les différents pays, l'âge d'un adulte va être différent d'après la loi. Donc dans des pays, c'est 17 ans ou 18 ans ou 19 ans, ça c'est d'après la loi. La même chose concernant le mariage. Il y a le nikah qui est islamique. Donc le nikah qui est un contrat, une pratique, là où un homme et une femme vont s'unir et ils vont commencer à habiter ensemble et fonder une famille. Donc ça c'est quelque chose d'islamique. Le nikah d'un aspect islamique, on est en train de parler ici. Mais concernant l'aspect qui est légal aussi, dans un pays, il y a des lois, il y a des normes pour maintenir la stabilité dans le pays. Donc il y a des lois. Donc à travers ces lois, il y a le mariage civil, qu'un garçon et une fille vont commencer à habiter ensemble. Donc il y a le mariage civil, que la loi va reconnaître ce couple comme légal. Donc ces deux aspects sont vraiment très importants. Mais concernant l'aspect qui est légal, le mariage civil, ce n'est pas nécessaire que c'est un musulman que l'imam ou l'officier qui va faire faire remplir les formulaires et de poser les questions au garçon et à la fille, qu'il doit nécessairement être un musulman. Parce que c'est quelque chose de légal. Le mariage civil vis-à-vis la loi du pays. Il n'y a rien de religieux dans cette pratique. Mais c'est une pratique qui est vraiment très importante parce que nous, en tant qu'un croyant, on doit aussi observer les lois du pays. Comme Shamim Seb vient de mentionner, les lois du pays. Donc là où un officier du gouvernement ou un officier civil qui va venir, où le couple il va demander au couple, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la fille est d'accord? Donc à ce moment, ils vont signer. Donc c'est ce qu'on appelle ijab ou qaboul. Ils vont demander, est-ce que vous êtes d'accord? Les deux sont d'accord. Donc là, il y aura l'union de ce mariage. Mais ce n'est pas nécessaire que la personne doit être nécessairement un croyant ou un musulman. Mais concernant le khutbah de nikah qui est la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement un croyant, il va prier derrière celui qu'il connaît, qui a les mêmes croyances que lui, qu'il va offrir la prière à Allah Ta'ala, à Dieu, mais celui qui est en train de le diriger dans la prière, il doit avoir les mêmes croyances pour commencer. Donc la même chose pour le nikah. Si on est en train de lire ou d'annoncer le khutbah de nikah dans la mosquée ou peu importe, là où les gens se sont réunis, la personne qui est en train d'annoncer ce nikah, un croyant va logiquement essayer de tout faire pour que la personne, l'imam ou l'officier de la Jamaat ou l'officier qui est musulman doit être de la même croyance que lui. Parce que si celui qui est en train de faire la prière, il croit dans d'autres choses que ce croyant, donc à ce moment il y aura un problème. Mais concernant la croyance, mais il n'y a pas d'interdiction concernant le mariage civil. Pour résumer, donc le mariage civil, oui, ça peut être un non-musulman, mais pour le nikah,
ça doit être obligatoirement un imam musulman. Et Ahmad Seb, c'est bon de mentionner ici très brièvement que le khutbah, c'est rempli de prières. Et l'imam est celui qui fait des prières pour le couple et pour les deux familles. Donc, automatiquement, on doit choisir quelqu'un qu'on pense que, Inch'Allah, Allah va accepter ses prières. Et comme nous vient de parler, si on va partir vers quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que nous, comment peut-on attendre que Allah va accepter ses prières? Donc, c'est quelque chose de très important de considérer aussi que le khutbah de nikah et toute la cérémonie est remplie de prières. Et c'est une pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui ne croit pas dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il peut diriger le nikah? Et de même, celui qui ne croit pas dans le Messie promis, alayhi salatu wa salam, comment est-ce qu'il peut diriger le nikah d'un Ahmadi? Je vous en remercie. C'était la dernière question de cet épisode. Jazakumullah à vous, Moulabi Nour et Moulabi Shamim Saheb. Et chers téléspectateurs, Jazakumullah à vous aussi. Jazakumullah, pas de suivi, putain. Jazakumullah, je vous remercie. Allez, fini, allez, allez, donc. Et chers téléspectateurs, allez dire, chers téléspectateurs. Au plaisir de se revoir. C'était donné rendez-vous dans 10 ans. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Allez, finis donc. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour la... Et chers téléspectateurs. Et chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.